Nathalie Arthaud, bonsoir. Vous êtes candidate lutte ouvrière à l'élection présidentielle. Vous avez eu vos signatures. Philippe Corbet est avec nous, le chef du service politique de BFM TV. Nathalie Arthaud, on a quand même l'impression que Vladimir Poutine n'est plus dans la même réalité. Moi, je crois il défend son influence, sa zone d'influence, qu'il considère être, voilà, son arrière-cour, voilà. Et c'est vrai que moi, je trouve que c'est dramatique. Je trouve que ce qui me frappe, moi, c'est d'abord, enfin. Ces images, ce sont terribles. On voit les bombes, on voit les femmes et les hommes qui vivent dans cette terreur. Ou qui fuient. Voilà, ou qui fuient. Et puis il y a aussi autre chose, moi que je trouve terrible, c'est de voir finalement deux peuples, russes, ukrainiens, mais qui étaient entremêlés, qui vivaient ensemble, qui sont mariés, qui ont fait des enfants, qui étaient voisins, amis, etc. S'entre-déchirer. L'exacerbation là du nationalisme que provoque cette guerre et qu'a provoqué Poutine, l'invasion de Poutine, elle va, je pense, être payée par la population russe et ukrainienne, mais pendant des générations peut-être. C'est ça qui est dramatique. Alors bon, voilà. Moi, c'est ce qui me frappe. Il y a une semaine, je vous ai entendu dire, il y a quand même une lourde responsabilité de l'Occident. Oui. Mais une semaine après, on voit qui est l'agresseur et on voit qui est l'agressé. Est-ce que vous maintenez ces propos? Bien sûr, parce que clairement, c'est Vladimir Poutine qui a fait le pas décisif vers cette guerre qui est fratricide et qui est monstrueuse. C'est lui qui a fait... c'est lui le responsable. C'est lui qui a fait le dernier pas. Mais bien sûr que l'Occident, l'OTAN, qui a accentué sa pression, qui a voulu en réalité les Ukrainiens n'ont pas envahi la Russie, qui a voulu étendre son influence jusqu'aux frontières de la Russie, a aussi une responsabilité écrasante. En réalité, moi aussi, ce qui me révolte dans tout ça, c'est que finalement, les puissances occidentales, avec les États-Unis et l'OTAN, évidemment, ont fait de l'Ukraine le théâtre de leur rivalité. Et ils ont pris en otage le peuple ukrainien. Ils ont risqué la peau, en réalité, du peuple ukrainien. Et ça, les États-Unis, ils le savaient pertinemment. Ils le savaient depuis 2014, parce que la guerre, elle n'a pas déclaré, elle n'a pas été déclenchée. Il y a eu les accords de Minsk en 2014-2015. Mais vous vous rendez compte que depuis 2014, au Donbass, il y a eu 15 000 morts. 15 000 morts. Donc, si vous voulez, la guerre n'a pas été déclenchée il y a 8 jours. Et ça, la politique de l'OTAN, elle était très consciente. La politique de Biden était très consciente. Et ils savaient qu'ils utilisaient et qu'ils mettaient en danger la vie du peuple ukrainien. Alors ça, moi, je tiens à dénoncer. Et qu'aujourd'hui, ils se posent en sauveur, là, franchement, c'est insupportable. Et j'accueille simplement notre invité, qui est un diplomate, qui aura la parole dans un instant. Mais Philippe Corbet. Vous parlez de l'Occident et en même temps, ce que les Ukrainiens ont exprimé, notamment dans les urnes, en élisant le président Zelensky, c'est un attachement à des valeurs, ce qu'on décrit comme des valeurs occidentales, des valeurs de démocratie, de liberté. Est-ce que vous vous sentez attaché à ces valeurs de démocratie, de liberté, qu'on décrit parfois, de façon un peu simplifiée, comme les valeurs de l'Occident? Ou est-ce que vous considérez que c'est quelque chose dont vous vous méfiez? Écoutez, moi, je pense être plus attachée aux valeurs démocratiques et de liberté et du droit des peuples. Ce qu'on appelle la démocratie libérale, le modèle de la démocratie libérale. Moi, je pense être beaucoup plus attachée à ces valeurs-là que nos propres dirigeants. Parce que figurez-vous que c'est pas moi qui ai accueilli Poutine à Versailles. C'était une erreur. Emmanuel Macron. C'était une erreur de l'accueillir. Écoutez, il a déroulé le tapis rouge. En même temps, vous dites qu'il fallait parler et négocier. Alors, Non, c'est pas ce que je dis. Parce que moi, je n'attends rien, précisément, ni de la bureaucratie russe et de leur grand chef, Poutine, qui a manifestement des ambitions de tsar, voilà, et ni de Biden, ni des puissances occidentales. Comment on fait? Comment on fait? On a un conflit à régler. Il faut que les travailleurs, ceux qui se reçoivent les bombes là, ceux qui ont leur vie en jeu, eh bien que finalement eux-mêmes ils s'expriment. Et moi, ce que j'espère, c'est que dans ce conflit-là, il y aura cette possibilité que les petites gens, les gens d'en bas justement, eh bien ils se parlent entre Ukrainiens et donc entre ça passerait Russes, par les peuples. qu'ils se parlent et qu'ils se parlent contre leurs propres dirigeants, par-dessus la tête de leurs dirigeants. Alors, simplement, attendez, ce que je sais, c'est que les dirigeants, de toute façon, eux, ils feront pas la paix, ils vont pousser leurs intérêts et ils ne sont capables que de fomenter ce genre de guerre. Gilles Montré, je vous accueille, merci d'être là, vous êtes un ancien diplomate en Russie. Moi, ce qui me soucie dans ces négociations, c'est que l'Europe est absente. L'Europe n'est pas là.
Il y a Emmanuel Macron. Bah, il parle directement à Poutine, 1h30 ce matin. Ça, c'est très bien. Et heureusement qu'il le fait, comme président de l'Union européenne. Mais là, les négociateurs russes et ukrainiens, il n'y a pas l'Europe à la table de négociation. Nathalie Arthaud, vous avez vu cette conversation entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, qui a été rendue publique par le président de la République, qui est très pessimiste, parce qu'il n'arrive pas à raisonner, Vladimir Poutine. Les deux hommes se tutoient. Tu commets une grave erreur, a dit Emmanuel Macron à Vladimir Poutine. L'Ukraine n'est pas un régime nazi, c'est un mensonge. Tu te racontes des histoires. Non mais et c'est sûr que là on est en pleine propagande d'un côté. Ah bon? Bah bien sûr. Même une propagande française? D'un côté comme de l'autre. Mais moi par rapport à cette absence de l'Union européenne. Attendez, pourquoi vous dites une propagande française? Non mais il y a la propagande de la part de Vladimir Poutine en disant voilà et je pense qu'il y a de la propagande aussi du côté de Zelensky, bien sûr. Bon, là je parle d'Emmanuel Macron. Hein. Par rapport à l'Union européenne, mais elle n'est pas absente. Parce qu'en réalité, elle est vate en guerre. L'Union européenne aujourd'hui, elle est vate en guerre. Et moi, c'est ça qui me révolte. C'est que finalement, ce sont les rivalités entre d'un côté l'impérialisme et d'un côté la bureaucratie russe qui ont fait de l'Ukraine ce théâtre-là de cette guerre infâme, fratricide. Et qu'est-ce que les principaux responsables disent? Je pense aux puissances européennes, à l'OTAN. Eh ben, on va vous donner des armes. Allez-y, battez-vous. Il fallait pas le faire. Entretuez-vous. Allez-y. Mais ça, c'est un appel au bain de sang. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Alors vous voyez, suis pas du tout d'accord avec vous. C'est que ça me révolte de bout en bout. Ils ont foutu la population ukrainienne dans cet enfer de guerre. Et aujourd'hui, ils posent en sauveur. Trouver des excuses aux Russes aujourd'hui est un discours qui est très dangereux. Pardon, je n'ai pas trouvé, aucune excuse. On est venu, bien sûr, que vous disiez, on est venu les chatouiller, etc. Avec la question de l'OTAN. Oui. On dit sur une chose. Qu'est-ce que vous pensez du président Zelensky? Est-ce que vous avez une forme d'admiration? Certains le considèrent comme un héros aujourd'hui pour les valeurs de liberté et de démocratie. Vous savez, toutes les guerres, elles prennent les peuples à l'improviste. Et de fait, elles soudent les populations qui cherchent à se protéger et à se défendre derrière leur gouvernement, quel qu'il soit. Lui, c'est pas un homme politique, il vient du peuple. Zelensky, c'est pas un homme politique. En tout cas, je sais qu'il a pas mal de casseroles. Vous n'avez pas d'admiration pour lui en ce moment? Moi, l'admiration, je l'ai pour ces femmes et ces hommes qui essayent effectivement de. Non, en général, je n'ai pas vraiment d'admiration. Vous n'aimez pas les présidents, mais vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Pour ces dirigeants qui nous dirigent dans le mur et qui dirigent leur propre peuple et l'ensemble du monde dans le mur. J'ai très peu d'admiration pour ces gens-là. Moi, ce que je vois, c'est des femmes et des hommes qui essayent de se dépatouiller de tout ça, de survivre, de faire face à la situation. Et voilà. Et surtout, je vis ici. Et ici, ce que je vois, c'est que mon propre gouvernement, il porte une responsabilité dans cette affaire-là. Aujourd'hui, nous, on est la blanche colombe, on veut la paix. Mais voilà, ils ont créé cette espèce d'engrenage qui a conduit à cette situation-là.